bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire l'unboxing, le tarot cosmique de Cathy McClelland. Rappelez-vous, je vous avais fait montrer la version anglaise et qu'en fait quand je l'ai acheté en anglais, 3 jours après, j'ai su qu'il sortait en français. Donc moi je l'ai trouvé neuf sur Vinted. Donc connectez-vous à l'énergie de l'univers pour accomplir votre mission de vie. Et c'est vrai que moi je préférais en français parce que le livre a l'air d'être assez intéressant. Et là on a écouté les étoiles, elles vous murmurent des messages emplis de bienveillance et de douceur. Donc c'est un tarot qui coûte 32,90 aux éditions Très Daniel. L'univers est parcouru de flux énergétiques puissants. Nous pouvons tous ressentir, je vais baisser un peu peut-être, hop. Nous pouvons tous ressentir et utiliser cette énergie pour notre évolution et notre mieux-être spirituel. Ce tarot cosmique comprend 78 cartes superbement illustrées et un guide d'accompagnement de 272 pages. Ces cartes à haute vibration instillent la merveilleuse sensation d'être aligné avec le cosmos, d'être lié à la lune et aux étoiles, d'être connecté aux anges et guides spirituels. En vous laissant guider par l'univers, en écoutant les précieux messages qui vous susurrent, vous vous sentirez compris et protégé. Vous pourrez avancer sur votre chemin de vie en toute confiance et lucidité. Donc je vais l'ouvrir. Donc c'est un gros coffret. Alors déjà la boîte, moi j'adore l'illustration, donc c'est l'ermite. J'adore la boîte, elle est magnifique. Donc c'est au courrier du livre, mais bon, voilà, au courrier du livre, mais les éditions Très Daniel. Donc l'intérieur de la boîte et le gros livre en français. Alors l'intérieur de la boîte, c'est exactement le même, un petit peu abîmé là, le même qu'en anglais. Hop. Donc le dos de carte, c'est le même. Et la qualité des cartes, c'est exactement la même qualité de cartes. Donc avec les tranches dorées. Donc on va regarder un petit peu le livre et on regardera les cartes après. Hop. Alors, donc là on a un petit mot sur l'artiste. Voilà. Je dédie cet ouvrage à mon ami. Donc on a un sommaire avec des remerciements, un avant-propos et une préface. Donc là on a toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures, les lames de cour. Découvrez votre carte de personnalité de naissance dans cette vie et votre carte d'âme dans le tarot. Tirage de tarot et biographie. Vous voyez, c'est intéressant parfois d'avoir le livre en français parce que je ne savais pas où. Pardon, désolée. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait savoir notre personnalité de naissance et la carte de l'âme. Donc ça, j'irai voir. On a un avant-propos de Marika Guir. Voilà. On a une préface. Note de l'auteur concernant les interprétations des cartes. Donc là, elle vous dit, dans les interprétations des arcanes majeures et mineures, vous remarquerez que je n'ai pas inclus la position inversée. J'ai opté pour mentionner les aspects positifs et problématiques. Cependant, pour éviter toute confusion, il existe une lame qui, de mon point de vue, peut être interprétée dans les deux sens. Le 2 d'épée. Cela dit, si vous préférez lire les lames à l'endroit et à l'envers dans un tirage, leurs aspects problématiques peuvent être davantage soulignés. En fin de compte, votre intuition vous guidera vers la meilleure façon d'utiliser ce tarot. Donc on a une petite explication, les arcanes majeures. Entamer une quête spirituelle menant vers la compréhension de votre karma, de votre destinée et du dharma. Donc là on commence par le fou. Donc vous voyez, il y a quand même une bonne explication. On a la symbolisme du fou, donc tout ce qu'il y a dans la carte, tout ce qui est le cristal, l'étoile à 8 branches, le papillon, le bâton, le corbeau, le crocodile, le soleil, la rose blanche, etc. Et en fait, on a ceci pour toutes les cartes. Ouais. Même pour les... alors, pour les mineurs, on a les signes astrologiques, le cycle lunaire, les mots-clés. Donc, c'est vrai que pour le... Ils n'ont pas mis... Ouais, en fait, on a une petite phrase clé en dessous, le titre de la carte pour les majeurs. Vous voyez. Et pour les mineurs, par contre,
on a, pareil, oui, une petite phrase clé. Donc ça, c'est comme ça. Après, on a les personnages de cours. Donc là, à la fin, on a découvré votre carte de personnalité de naissance dans cette vie et votre carte de l'âme dans le tarot. Donc là, je vous explique comment faire. Exemple, année 98, le mois, le jour, donc tout additionné et le 9 l'ermite. Exemple à 2 chiffres. Voilà, vous voyez, elle met pas mal d'exemples. Comment déterminer votre symbole de croissance annuelle. Donc ça aussi, c'est pas mal. Vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Et les interprétations. Donc là, ah voilà, là, on a beaucoup plus de mots-clés pour le fou. Donc symbole de personnalité dans cette vie, si vous avez le fou. Donc voilà. Et en fait, c'est avec toutes les arcanes, de toute façon, c'est les arcanes majeures. Donc en fait, quand vous avez trouvé votre personnalité, le symbole de la personnalité dans cette vie, enfin quelle carte vous est attitrée, et ben vous allez voir à la fin et vous avez la description. Je trouve ça super. Vous voyez, dans le livre anglais, vu que je ne comprends pas, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça, parce qu'en fait le livre anglais, je ne l'ai pas ouvert en fait. Après le tirage de tarot, quelques conseils utiles. Le tirage du oui ou du non, donc ça c'est bien. Le tirage de la concentration. Le livre, il a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. Et le tirage de la destinée. Donc, soit supérieur, voire intérieur. Donc là, on a le présent, le soit supérieur et voie intérieure, le karma, le dharma, l'influence, votre chemin actuel et l'avenir. Bon, donc, ça a l'air un livre pas mal. J'ai hâte de lire un petit peu l'introduction. Et faire pour savoir la carte de personnalité. J'ai hâte de... Donc je vous remontre le dos, les tranches dorées et les cartes. Alors c'est vraiment la même qualité, le même coffret, sauf qu'il est en français. Je sais pas où j'ai mis. Bon, je vais prendre au hasard parce qu'ils sont un petit peu plus grands, ils sont légèrement plus grands qu'un tarot traditionnel. Donc là, je prends un tarot aux éditions intuitives. Et voilà, elles sont plus larges et plus hautes. Hop. Et la qualité, elles sont vraiment, elles sont assez épaisses, hein, j'aime beaucoup. Hop. Donc là, on a le fou. Vous voyez, on avait toutes les explications, la fleur blanche, le crocodile. Après, il faut aimer, c'est spécial. Le magicien. La grande prêtresse, elle est magnifique. Pardon. L'impératrice, celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Donc, il y a 2-3 illustrations que j'aime moins. L'empereur. Alors, comme elles sont neuves, elles collent. Le hiérophante. Les amoureux. Regardez comment elle est belle. Le chariot. On dirait le cheval Pégase, là, dans le dessin animé. Je crois que c'était le nom du cheval des chevaliers du Zodiaque, je crois, je sais plus. La force. L'ermite, donc c'est l'illustration de la boîte, mais il est magnifique cet ermite. Il est très très beau. La roue de fortune, bon ça j'aime un peu moins, vous voyez. La justice. Le pendu. La mort, vous voyez, il n'y a pas de visage. La tempérance. Le diable. Donc c'est marrant hein, comment c'est représenté les deux personnages. La tour. L'étoile. La lune, elle est magnifique. Le soleil, très lumineuse. Le jugement.
le monde. Comme elle est belle, voilà, tient le monde dans ses mains. L'as de bâton, voilà, donc celle-ci aussi j'aime un peu moins. Le 2, donc là on retrouve les signes astrologiques. Celle-ci aussi j'aime un peu moins. Le 3. Le 4, bah celle-ci j'adore avec ces petits ours là, petits oursons. Hop. Le 5. Le 6. Elles sont tellement épaisses que parfois je crois qu'il y en a deux. Le 7. Le 8, celle-ci aussi j'aime moins. Le 9. Le 10. Donc on a le prince de bâton. Le cavalier. Donc là on voit bien qu'on est dans les bâtons, le feu, la couleur. La reine de bâton. Le roi de bâton. L'as de coupe. Alors l'as de coupe j'aime bien, je trouve joli. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Donc vous avez vu, hein, les coupes sont représentées par ces fleurs là. Hop. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La princesse. Donc tout à l'heure vous avez vu dans les bâtons c'était le prince si je me trompe pas. Ouais voilà, c'était le prince pour le valet. Et là pour les coupes c'est la princesse à la place du valet. Le cavalier. La reine de coupe. Le roi de coupe. L'as de denier. Il est beau aussi là, avec cet arbre. Magnifique. Le 2, bon celle-ci je suis un peu moins fan. Le 3, celle-ci aussi. Le 4, avec ce signe. Vous avez vu, là vous avez les 4 éléments. Vous avez la lune, le soleil. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Par contre, les couleurs sont très belles, hein. Le 10. Hop. La princesse. Donc celle-ci aussi, elle est magnifique. On voit dès qu'il y a des animaux, de toute façon. Le cavalier. Et là, on a des cristaux aussi, là. La reine. Magnifique. Le roi. L'as d'épée. Le 2. Donc c'est celle-ci qu'elle disait l'endroit ou l'envers. On ira voir la signification sur le 2 d'épée, pourquoi. Le 3, elle est super belle. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7 avec ce cerf blanc. Le 8. Le 9. Le 10. Le prince. Donc en fait on a deux séries où c'est les princesses à la place des valets. Et deux séries, donc les épées et les bâtons c'est des princes. Et les coupes et les deniers c'est des princesses à la place des valets. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc voilà, c'était pour le tarot cosmique. Donc on va juste aller voir la carte sur le 2 d'épée. Alors, les deniers. Hop, je suis partie un petit peu trop droit.
Là, je vais y arriver. Alors, attendez, hein, ça va être plus simple. Il y avait le sommaire, parce que c'est vrai qu'il y a les personnages de cours. Donc, les arcanes mineurs, les suites, les 2 pages 78. Ah, en fait, je crois que je viens de comprendre. En fait, tous les 2 sont rassemblés dans une partie. Tous les 3 dans une partie. Les 4, les 5, les 6. Ouais, j'aime un peu moins quand c'est comme ça, mais bon. Donc, la croissance... non, là, je suis dans les bâtons. Ingrid, ça va pas. Voilà, le 2 deniers. Donc, on a Saturne en Capricorne, signe astrologique. Terre cardinale, Capricorne, organisation, cycle lunaire, la lune gibbeuse, les mots-clés changement, rééquilibrage. Donc le 2 de denier insuffle le changement et la croissance, offrant l'opportunité d'équilibrer vos croyances intérieures et votre réalité extérieure en un tout harmonieux. Il représente la gestion réussie de 2 ou plusieurs situations. La vie ressemble à un travail d'équilibriste avec des échéances, des exigences, des engagements et des distractions survenant tous à la fois. On travaille et joue à partir d'un centre équilibré et harmonieux. Même les situations les plus complexes, les conflictuelles peuvent être gérées avec succès. La clé incarne la flexibilité, l'équilibre et le plaisir de recréer de l'énergie. Son don, le talent de rééquilibrer et d'intégrer le défi et les opportunités de la vie avec grâce et facilité. Avec le... Ah voilà, je vais passer un peu sinon vous n'allez pas voir. Avec le changement apporté par le 2 de denier. Soit vous maîtrisez la situation concentrée, conscient, équilibré, soit vous vous sentez en difficulté, incertain, méfiant et craignant l'avenir. Chaque expérience vous étire mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Le changement vous place dans une situation inconfortable, mettant à l'œuvre vos valeurs fondamentales. Les énergies du conscient et de l'inconscient deviennent mouvants, vous demandant si vos croyances et vérités intérieures correspondent à votre chemin de vie. Vous commencez à découvrir les critères sur lesquels vous alignez pensées, idées, modes de vie ou croyances spirituelles. Le changement identifie vos oppositions intérieures, vos faiblesses et vos forces. Il sensibilise au fonctionnement de la loi de cause à effet. Vous dirigez votre vie lorsque vous créez vos réalités individuelles. Quel sera leur effet sur l'évolution collective? La créativité, l'organisation, l'équilibre et le rééquilibrage symbolisent le jeu de 2 de denier. Alors que vous commencez à maîtriser... Mais je suis dans le DP. Mais n'importe quoi. Non mais... En fait, je suis en train de vous lire le 2 de bâton. Non mais je suis vraiment désolée. Alors... On recommence, hein, en fait, hein, j'ai dit n'importe quoi. Je me disais aussi, j'étais en train de lire là, je me disais, mais... Alors, désolé, on recommence. Avec le voyage du 2 d'épée, vous commencez à chercher votre vrai soi et votre pouvoir personnel. Le cœur et l'intelligence tentent de trouver un équilibre pacifique. Les ressentis dans votre fort intérieur ne correspondent pas toujours à la vision de l'intelligence. Quand l'esprit et le cœur sont déchirés, il n'y a pas de paix. Le soi physique traverse agité les changements quotidiens de la vie. Le conflit intérieur se développe. Il souligne un grand besoin de calmer le corps et le mental, permettant aux sentiments intuitifs du cœur d'exprimer leur vérité par-dessus la clameur de l'esprit moralisateur. La sagesse du cœur et la clarté de l'esprit doivent fusionner également pour insuffler le choix ou l'action appropriée pour poursuivre votre voyage. Le message de la lame, apprenez à voir et à juger avec l'esprit tout en écoutant la sagesse de votre cœur. Sans donc connaître et dire votre vérité à partir d'un lieu d'équilibre et de pouvoir. L'esprit, l'ego, explore et trie activement les expériences de la vie, juge ce qui est utile et inutile, il aspire à l'unicité de l'as. Dorénavant, il voit de chaque médaille à son revers, générant la confusion. Les solutions semblent être toutes noires ou toutes blanches, sans terrain d'entente ou autre perspective. L'esprit surmené lutte pour trouver l'équilibre avec le cœur émotionnel, l'âme. Ce dilemme provoque indécision, déni, sentiments bloqués, procrastination et suppression. La peur vous sépare de votre pouvoir personnel, c'est alors que vous avez besoin d'équilibrer les polarités du cœur et de l'esprit en fusionnant la sagesse de l'un et de l'autre. Les conflits et les défis qu'ils traversent représentent des opportunités de croyance et d'expansion. Le passé est le passé et l'avenir est inconnu. Lorsque vous vivez dans le présent, vous abandonnez tous les « et si ». Vous commencez à vous fondre dans le moment, vous alignant sur votre pouvoir personnel. Le 2 d'épée signale un retrait des problèmes et des distractions vous environnant. Méditer ou prendre du temps d'apaiser vos émotions et votre esprit en ébullition va dans le bon sens. Votre esprit se repasse en boucle les différents aspects de la situation
Incapable de trouver une solution, vous devez faire un choix ou prendre une décision et vous souhaitez simplement que la situation disparaisse. La lame apporte la trêve ou la réconciliation dans un contexte difficile. Elle maintient un équilibre intérieur entre le cœur, l'âme et l'esprit, l'ego, et entre en contact avec vos valeurs fondamentales. Elle aide à vous reconnecter avec votre pouvoir personnel et votre sagesse inhérente. Recherchez la vision combinée du cœur et de l'esprit. Toutes les réponses s'y trouvent. Cette image peut être vue en position verticale ou inversée. La première indique qu'on cherche la paix à l'intérieur. La seconde signale la recherche de la paix intérieure. Alors attendez, cette image peut être vue inversée. La première indique que l'on recherche la paix à l'extérieur. Donc ça serait dans ce sens-là. Et l'autre, ce côté-là, ça serait donc la paix intérieure. Globalement, la carte symbolise la quête d'un équilibre pacifique des royaumes intérieurs et extérieurs. Dans l'image du 2 d'épée, une femme médite entre deux mondes, le conscient et l'inconscient. J'en étais où? Le vent souffle dans ses cheveux, symbolisant le cycle de la vie en constante évolution. Les corbeaux volent à l'horizon, insufflant la lumière dans son chakra du cœur. Donc on les voit là, cette lumière-là. La couleur turquoise représente l'ouverture de celui-ci. L'épée du jugement à double tranchant et l'épée magique de la licorne, empreinte de vérité, se croisent sur son chakra du cœur. Ok. Préservant l'équilibre. L'épée de la licorne, la même, apporte paix, pureté, équilibre à l'esprit et au cœur. L'épée à double tranchant, intelligence, insuffle clarté, équilibre de l'âme et à l'esprit. La poignée des deux épées émerge de l'inconscient, transperçant le royaume de la conscience, déversant la vision. Le 2 d'épée doivent être maintenus en équilibre pour distiller une compréhension claire et un jugement juste. Ok. Faudra bien que je regarde, je relirai bien, parce que c'est vrai que quand on lit... Quand je lis dans ma tête, j'arrive mieux à comprendre. Enfin, je sais pas, moi je suis comme ça. Mais ouais, bah, franchement, sincèrement, le livre, il a l'air d'être pas mal. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Bon, hop, je vais mettre un d'autres cartes. Bah, alors, je sais pas ce que j'ai fait avec les cartes. Hop. C'est certainement celui-ci. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, le tarot cosmique de Katie McClelland. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.